Un accord de cessez-le-feu est enfin rentré en vigueur dans la bande de Gaza dimanche après 15 mois de massacre. Je t'explique en quoi consiste cet accord et qu'est-ce qu'il en est pour la suite. L'accord de cessez-le-feu prévoit plusieurs étapes. Durant la première, l'armée israélienne est censée se retirer de l'enclave, ce qui permettrait à 2 millions de Palestiniens de retourner dans la ville de Gaza au nord. L'entente prévoit aussi l'échange de prisonniers. 90 prisonniers palestiniens et 3 israéliens, dans les deux cas surtout des femmes et des enfants, ont été libérés lundi. D'autres échanges de prisonniers sont prévus dans les 6 prochaines semaines. Rappelons qu'au moment de la signature, au moins 9440 prisonniers palestiniens, dont plus de 200 enfants, étaient détenus par Israël et plusieurs sans inculpation. Le Hamas, qui avait pris en otage 251 personnes le 7 octobre 2023, détiendrait actuellement 94 prisonniers israéliens. Les autres phases encore à négocier prévoient une fin permanente de la guerre selon le président américain sortant Joe Biden et la reconstruction des infrastructures. Mais quelle est l'ampleur des dégâts ? Est-ce que Gaza est vraiment habitable ? À Gaza, c'était 66% des bâtiments qui avaient été endommagés ou entièrement détruits par les bombardements israéliens en septembre dernier, selon les Nations Unies. Un autre rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Union européenne et des Nations Unies, publié en mars 2024, montrait aussi que près de 84% des établissements de santé et 57% des infrastructures d'approvisionnement d'eau de Gaza avaient été endommagées ou bien détruites dès janvier 2024. Au-delà du fait que Gaza est devenu inhabitable dans un contexte où Israël